Alors salut, aujourd'hui c'est le jour du renouvellement de la gélose. Donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je la fais. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment je remets les petits blobs chacun dans des boîtes de pétri différentes. Et en fin de vidéo, je vous mettrai en ligne la vidéo timelapse que j'ai fait cette nuit sur Benoît. Bon, c'est un début, hein, donc ne soyez pas trop exigeants. C'est moyen, mais voilà, au moins j'ai trouvé un petit logiciel qui marche bien. Donc je vous en ferai une autre super top la prochaine fois. En attendant, allez en cuisine pour la gélose. Et voilà, c'est parti. Alors, pour la préparation, moi je vous explique. J'ai calculé un petit peu en fonction des fractions que je souhaite faire avec tous les blobs. Moi j'utilise des boîtes de pétri, ça va être du 9 cm je crois, ou j'en sais rien, je sais plus. Enfin, en tout cas, le volume que je mets dedans de gélose, c'est 25 ml. Donc je vais préparer 10 boîtes de pétri, donc 250 ml. Et je respecte donc la règle de mélange avec l'agar de 1%. Donc 250 ml, je vais mettre 2,5 g de gélose que j'ai préparé déjà. Comme ça, voilà, c'est une manipulation en moins. Avant de faire chauffer, bouillir la gélose, moi j'ai pour habitude, bon après je ne sais pas s'il faut le faire ou quoi, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas trop mal. J'ai pour habitude de nettoyer mes boîtes de pétri à l'alcool avec un petit coton. Comme ça au moins ça évite certainement tous les microbes, toutes les moisissures qui peuvent voler dedans dans les boîtes. Et je les laisse ouvertes, donc évidemment il y en a certainement d'autres qui se mettent dedans, mais bon, j'ai ma conscience pour moi. Et voilà, je fais ça juste avant de faire bouillir, comme ça après je verse la gélose directement dans les boîtes. Je vous montre tout ça. Et voilà, c'est parti. Donc j'ai mis l'agar dans l'eau. Voilà, je suis en train de porter à ébullition. Alors on peut le faire au micro-ondes. Ce qui est important, c'est que le mélange agar-eau bout. Moi, j'avoue que je préfère le faire à la casserole parce que je trouve que voilà, je gère un peu plus l'ébullition. Enfin bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est vrai que quand je fais qu'une toute petite quantité avec, je sais pas, 50 ml d'eau et donc 0,5 g d'agar, je le fais au micro-ondes, c'est rapide, ça évite de salir une casserole. Mais bon, voilà, moi je préfère quand j'ai un volume un petit peu plus important, je le fais à la casserole. Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous entendez crier, siffler derrière, c'est pas grave. J'ai deux grilles du Gabon qui causent beaucoup. Donc voilà, si vous entendez, c'est eux qui aboient, qui sifflent ou qui discutent ou qui parlent, voilà. Hop, là on y est presque. C'est vraiment important que ça boue hein, pour que l'agar prenne bien. Voilà, là on est pas mal. Voilà, je coupe et je vais attendre, allez, une minute et demie que ça refroidisse avant de verser dans les boîtes de pétri. A de suite. Et voilà, la gélose a refroidi un petit peu, pas trop, hein, qui reste liquide. Donc j'ai plus qu'à verser. Donc je mets à peu près en hauteur en fait un tiers, c'est-à-dire que dès que le disque est plein dans la boîte de pétri, voilà, j'arrête. Donc je fais les 10 et on va attendre que ça refroidisse, que ça prenne et je vous retrouve tout de suite. Voilà, qu'à me retourner. Alors en fait je vais une opération un peu hard entre guillemets. J'ai une petite spatule, blablabla, en plastique mais qui coupe bien. Donc alors vous inquiétez pas encore une fois, hein, les blobs cicatrisent en 2 minutes, donc il aura pas mal. Donc je vais couper
la partie saine, je vais retirer la partie moisie. Yep. Voilà. Là, il y a un petit peu de moisi, je vais l'enlever aussi. Voilà. Hop. Et... Non, c'est bon, je croyais que c'était du moisi, mais non, c'est rien. Et je vais faire une opération la plus simple, hein, finalement. Je vais juste le déposer sur sa nouvelle gélose. Et il va descendre tout seul, en fait. Je vous montre, je vais lui mettre... Hop, on prend la pince à épiler. Je vais lui mettre des flocons d'avoine. Pas trop parce que sinon ça moisit, mais juste pour la pâter, entre guillemets. Hop, là je vois qu'il y a des petits départs aussi de ce côté-là, donc je vais mettre aussi des flocons. C'est juste pour le faire descendre en fait de son promontoire. Et comme ça, je pourrai enlever ce morceau de gélose qui du coup ne sert plus à rien. Voilà, juste un truc, moi c'est ce que je fais parce que à force j'en ai un peu beaucoup. Donc je marque le nom, alors celui-là il n'avait pas un nom très original, hein, et la date du transfert sur la nouvelle gélose. Et je marque aussi l'origine, alors lui c'est un Australien, hop, AUS. Comme ça je sais où j'en suis dans mes bébés. Suivant. Suivant, je vais vous faire Julien. Parce que là, Julien, voilà, Julien, il y a quand même pas mal de monde un peu partout. Donc là, lui, il faut vraiment que je transplante un morceau et je vais essayer de scléroter en fait un deuxième morceau. Alors, pour ce faire, ça va pas être compliqué. Hop. Je vais d'abord avec mon petit couteau. Alors, à chaque fois, je repasse un petit coton d'alcool dessus. Hein. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Voilà, Julien, il commence à déborder, hein, on le voit bien. Donc, je vais en fait diviser mon blob en deux. D'accord? Ça, jusque-là, tout va bien. Bon, là, il y a un bout qui s'est un peu collé, on va le remettre là. Je divise mon autre... Oh, Shadow, non, arrête. Alors, Shadow, c'est mon chat, c'est un de mes deux chats, qui vient voir un peu ce qui se passe, et bien sûr, qui va mettre ses pattes dans les boîtes de pétri, donc je vais les recouvrir, avant qu'elle me gâche tout, et qu'elle me pourrisse tout. Petite seconde. Hop. Oui, Shadow, arrête. Voilà. On va fermer aussi celle-là, parce que je la connais l'autre. Voilà, donc je vais... Donc j'ai coupé celle-là en deux, d'accord? Je vais couper aussi celle-là en deux, donc la nouvelle gélose en deux. Et je vais scléroter en fait ce morceau. Et lui, je vais le mettre sur sa nouvelle gélose. Donc, j'ai besoin que d'une demi-gélose en fait, on va dire. Donc je vais enlever cette gélose. Là, je mets poubelle, hein. On s'en fiche. Et je vais prélever celle-là en essayant de prendre... Je ne sais pas si c'est bien ou pas hein, de entre guillemets racler les bords. Mais je vais la prendre. Hop, et je la mets dans la partie vide, bien sûr. Alors l'avantage de mettre à chaque fois la même quantité de gélose, c'est que du coup, mes petits amis là, ils n'ont pas de, entre guillemets, de marche à gravir pour passer d'un côté à l'autre. Et comme ça, ils peuvent se réinventer tranquillou une vie. Je remets ça sur mon coton et
bien évidemment, je le nourris pour lui dire que voilà, sa nouvelle vie, c'est par là. Voilà. Pas trop d'avoine, hein, toujours pareil, juste pour la pâtée. Après, on le nourrira, mais au début, on n'en met pas trop, tout simplement parce que sinon, il va, l'avoine va pourrir parce que la gélose est humide. Donc forcément, si le blob ne vient pas suffisamment vite, il y aura hop, le couvercle en dessous. Il y aura des flocons d'avoine qui vont pourrir. Hop, petit scotch. Il est où mon scotch? Il est là. Hop. Tac. Tac. Et donc lui, c'est Julien. Et on est toujours le 0512. Je marque pas sa provenance parce qu'en fait je connais pas sa souche. Donc pour l'instant on verra bien. Et suite pour créer la sclérote, donc on a là le beau Julien en pleine forme. Donc je vais mettre juste, sans mettre de gélose, hein, juste un papier, mon papier à dessin de tout à l'heure, d'accord, que je colle là. Et j'humidifie le papier à dessin. Voilà. Donc le papier va absorber l'eau, d'accord. Julien va descendre dessus, théoriquement, et je le nourris pas. Donc du coup, attends, là, non, ça va. J'ai coupé un petit peu trop grand mes demi-cercles, mais c'est pas grave, ça va aller. Je vais éponger le surplus d'eau quand même avec un petit coton pour que le papier soit humide mais pas non plus trempé. Ils aiment bien l'humidité, ils aiment bien avoir le cul au frais, mais ils n'aiment pas nager. Voilà, hop, ça c'est fait. Et je vais recouvrir avec son couvercle d'origine, comme ça si jamais vous voyez, hein, il a commencé à monter, si jamais eux ils veulent descendre, on ne sait jamais, ça fera toujours plus de sclérote. Je vais juste marquer la date d'aujourd'hui, donc 05-12, hop, et SC ici pour sclérote, et voir un petit peu ce que ça donne. Alors lui, je le mettrai à l'abri de la lumière, mais surtout pas à lui donner à manger, et surtout pas à la chaleur. Comme ça, il va descendre, de toute façon, chercher à manger, parce qu'il va avoir faim. Et la chaleur va le manque de chaleur va lui indiquer qu'il faut aller faire dodo, se reposer et se mettre en mode bébé sclérote. Alors lui, vous l'avez reconnu, hein? Champignons, avoine, œuf. C'est notre Benoît. Bien sûr. Donc, on peut voir un petit peu comment est-ce qu'il a progressé. Je vais vous montrer juste la façon dont je vais le transplanter. Et je vais supprimer un petit peu toutes les membranes un peu partout qui ne sont pas forcément très jolies. Je vais garder celle du milieu ici. Et je vais la transporter dans sa nouvelle boîte de pétri. Alors, pour ce faire, moi, j'utilise... C'est tout bête, hein. C'est des boîtes de cure-dents. Vous voyez le petit trou là. Et je trouve que ça fait un bon diamètre. Donc du coup, qu'est-ce que je fais en premier? En plein milieu de la boîte de pétri neuve, j'enlève un cercle de gélose, tout simplement, que je mets à la poubelle. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Et là, je vais encercler en fait ce que je veux garder de Benoît. Donc c'est à peu près ça. Et pareil, hop, je coupe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Magie! J'ai le cercle parfait pour transplanter Benoît
sur sa nouvelle gélose. Voilà, tout simplement. Et là, il est reparti pour se faire une belle santé. Alors du coup, je vais quand même essayer de faire une expérience avec Benoît 1. J'ai découpé un petit disque de papier à dessin que je vais humidifier. Voilà, ça va boire. Et on va voir si avec ça, je peux faire une sclérote de Benoît. Et on verra un petit peu ce qu'il en est. Voilà, j'espère bien que ce petit tuto vous aura expliqué un petit peu plus clairement comment est-ce qu'on divise des blocs, comment est-ce qu'on les partage, comment est-ce qu'on peut les faire des sclérotes, donc les endormir, et comment préparer la gélose. Comme promis, je vous mets juste derrière la petite vidéo du timelapse de la nuit d'avant-hier à hier. Encore une fois, excusez-moi pour le montage qui n'est pas parfait, le cadrage qui l'est encore moins, mais c'était la toute première et je vous promets que la prochaine elle sera bien. Allez, ciao ciao, et surtout à la fin, n'oubliez pas, likez